toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres dans cette nouvelle vidéo qui va venir aujourd'hui mettre en lumière une thématique qui nous a tous concernés un jour ou l'autre. C'est peut-être présent actuellement dans vos énergies. Si vous tombez sur ce tirage, ce n'est peut-être pas un hasard, mais toutefois, je vous rappelle que c'est un tirage à spectre général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on va quand même essayer, malgré cela, de venir mettre en lumière une problématique qui vous tenaille au corps en fait. Donc on va regarder à travers les messages du Symbolon qu'on viendra appuyer avec l'oracle des plumes et des nombres. Quelle est cette peur qui vous tiraille en fait, qui est tellement cadenassée profondément en vous que vous avez aujourd'hui du mal à y voir plus clair. On va aussi voir quelle est la solution pour en venir à bout, mais on va surtout regarder à travers le tirage quelle est la véritable raison de cette appréhension. Alors, c'est parti. Je vais faire 4 tas, d'accord? Et je vais vous inviter à choisir celui qui viendra vraiment le plus parler à vos énergies. Tac. Et on est parti. Alors, pour les personnes qui auront choisi le premier groupe, on va venir voir et on va venir regarder quelle est l'énergie en fait de cette peur qui vous tiraille. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, pour les personnes qui auront choisi le premier groupe, la véritable peur qui vous tiraille, qui vous tenaille, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment l'énergie de la culpabilité. À un moment donné, vous vous êtes senti coupable, vous êtes senti désarmé face à une situation. Et la seule façon pour vous d'y avoir remédié, c'était de vous imaginer que vous deviez vous détruire. En fait, la vraie peur qu'il y a derrière, au-delà de la culpabilité, c'est vraiment la peur de l'autodestruction. Elle est vraiment là, votre peur, c'est qu'il y a une partie de vous qui a le sentiment que vous avez en vous les pires pouvoirs pour vous nuire à vous-même. Et elle est là, en fait, l'origine de cette peur. C'est-à-dire que vous êtes complètement ancré et envahi par un chagrin spécifique. Et derrière ce qu'il y a, derrière tout ça, il y a vraiment le sentiment de ne pas pouvoir obtenir le pardon. Donc il y a vraiment la solution, c'est que du coup c'est l'autodestruction qui compte le plus. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour venir à bout de ce sentiment, de cette sensation? Je vais prendre une carte plume et une carte nombre. La solution, ok. Alors elle est assez intéressante. C'est de laisser partir la nostalgie et de vous reconstruire avec les moyens du bord, avec ce que vous avez déjà à votre disposition. C'est vraiment de refaire un travail émotionnel, peut-être thérapeutique, étape par étape, et ne surtout pas vous mettre la pression pour atteindre une victoire quelconque. Ce qui va compter, c'est que vous soyez vraiment dans une démarche de progrès et de reconstruction personnelle. La plume gris anthracite qui nous parle de nostalgie, elle vient nous expliquer que vous devez, une bonne fois pour toutes, laisser derrière vous le passé. Quel que soit le degré de culpabilité, quel que soit le degré de violence que vous avez pu vous infliger, quels que soient vos regrets, ce qui a été fait, ce qui a été vécu, ça a été vécu. Mais c'était peut-être aussi dans votre chemin, sur votre chemin, pour vous montrer que vous étiez capable en fait de vous reconstruire. Et surtout pour vous montrer que dans toute cette démarche d'autodestruction, quelque part, il y a le salut de la reconstruction. Vous voyez, on parlait d'autodestruction et on a la carte 4 de la construction qui sort. Donc, il y a vraiment pour vous un défi assez important, assez majeur à revaloriser sur votre capacité en fait à renaître de vos cendres. Il y a un peu de ça aussi. Mais le pari gagnant, c'est vraiment de lâcher le passé. Et de ne pas revenir sur ce qui a été fait, de ne pas essayer de réparer en fait à travers le passé. Il faut réparer dans l'instant présent avec les moyens du bord, avec ce que vous avez déjà à votre disposition. Et si vous avez pris ce tas-là,
Et si ce sont ces cartes-là qui sont sorties, moi je suis quasiment sûre que vous avez dans votre quotidien, dans votre entourage, les moyens, les bonnes personnes pour vous aider à aller vers cette reconstruction. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le second tas. Quelle est cette peur viscérale qui vous agrippe les entrailles et quelle est la vraie raison? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok. Alors la peur viscérale, en fait, qui vous alpague, elle est assez simple. C'est que vous avez vraiment peur que vos forces vous abandonnent. Vous avez un modèle de vous assez idéal. Vous avez un modèle de vous, une quête de perfectionnisme telle que vous voudriez en fait au quotidien être ce perfectionnisme en question. Et il y a peut-être des batailles, des combats que vous n'avez pas remportés et pour lesquels vous étiez pourtant sûr de gagner. Et en fait, la peur aujourd'hui qui vous handicape, qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est celle-ci. Cette peur que vos forces vous abandonnent. Et au-delà de votre force physique, j'ai même envie de parler de votre foi. C'est pas que la force physique là, c'est la force psychique, c'est la force mentale. C'est cette capacité que vous allez avoir à vous dire « je suis capable de me relever de tout ». Et en fait, c'est de ça dont vous avez peur aujourd'hui. Un jour de ne plus être capable de vous dire « je vais me relever de tout ». Et c'est peut-être aussi aujourd'hui ce qui vous empêche de faire des choses, d'entreprendre de nouveaux projets. C'est peut-être aussi ce qui vous empêche aujourd'hui d'essayer quelque chose, de tenter l'aventure, de tenter le coup sur quelque chose qui va vous tenter. Ça peut être une passion, ça peut être un sport, ça peut être un grand voyage, peu importe. Je vois même plus ça sur le coup du loisir. Ou non, ça peut même être pour certains d'entre vous, je dis ça mais non, l'envie de monter une boîte, mais avec la peur viscérale de ne pas être capable d'avoir les reins suffisamment solides pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Sur cette carte, en fait, on voit quelqu'un qui est complètement abattu, qui a besoin de repos, et pourtant, il y a son moi supérieur qui lui apparaît. Donc là, ce que ça vient vous expliquer, c'est que cette peur que vous avez, elle est vraiment que dans votre tête. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Il y a déjà une partie de vous-même qui est dans la lumière et qui a déjà réussi. Donc armez-vous de courage, parce que pour moi, vous avez vraiment les moyens de le dépasser. Alors justement, on va regarder avec l'oracle des plumes et des nombres maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller au niveau des plumes et au niveau des nombres pour venir à bout de cette peur? Alors, qu'est-ce que vous conseillerez donc l'oracle des plumes et des nombres? Tac. Ok, regardez, c'est génial. On a la carte 1 qui nous parle de nouveau départ. Mais la carte 1 aussi, le 1 en numérologie, c'est la confiance, c'est le courage. Et la plume le roi, elle nous parle de manifestation et de l'importance de faire confiance aux messages qu'on reçoit dans les rêves. Et vous voyez là, quelque part, on a un peu la représentation onirique. En fait, on a une forme de projection, de fantasme onirique sur cette carte. Donc on y est. En fait, prendre ce nouveau départ qui vous tient à cœur. Là, on vous explique. Vous voyez, elle a dans sa petite mallette, cette dame, une valise qui brille. Et elle a en diadème un drapeau à damier. Donc, il est question vraiment d'une victoire qui est déjà quasiment acquise. C'est un nouveau départ qui ouvre les portes de la gloire, de la destinée, de la renommée. Et en fait, ce que ça explique aussi, c'est que ça pourrait être cette petite mallette, vos forces, cette petite mallette brillante qui reluit de lumière. Ça pourrait être ça, vos forces. Vous avez tout dans cette petite mallette. Donc, vous n'avez aucunement besoin de vous inquiéter et de remettre votre capacité en question. Voilà ce que ça vient d'expliquer. Voilà pour les personnes qui auront choisi le second tas. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le troisième tas.
Quelle est cette peur qui vous tiraille, qui vous empêche d'aller de l'avant et surtout qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière? Ok. Vous avez peur de votre propre noirceur, de votre part d'ombre. C'est-à-dire que dans ce qui vous empêche d'aller à l'aventure, c'est en fait, si je puis dire un peu ça, le démon qui sommeille en vous et qui est en lutte avec l'ange qui est en vous aussi. Votre profonde peur, c'est votre dualité. Cette partie de vous qui est capable de tout réussir, mais de tout détruire d'un coup d'un seul aussi. Vous avez peut-être peur de vos réactions. Vous avez peut-être peur de vos colères, de votre manque de sang-froid, de votre manque de tempérance. Vous savez très bien que finalement ce projet, si vous voulez le réussir, cette activité, quoi que ce soit, vous avez votre part de lumière qui peut l'emporter. Mais vous voyez, c'est vraiment à 50-50. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expérience, il y a quelque chose aussi qui vient mettre en lumière cette dualité qui est cramponnée à votre cœur. Alors c'est peut-être une dualité qui est en lien avec une expérience en résonance karmique, mais c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel vous vous êtes testé depuis pas très longtemps dans cette vie-là. De voir, moi ça me parle aussi beaucoup de colère, hein, de voir cette colère qui est capable de vous habiter, donc de tout détruire d'un coup d'un seul. Et vos doutes, vos peurs les plus tenaces, elles sont là-dessus. En fait, vous avez peur d'être votre propre ennemi. Et c'est là-dessus que tout se joue parce que une partie de vous, c'est exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Et une autre partie de vous, c'est aussi exactement ce qu'il faut faire pour tout détruire et tout mettre par terre. Et très vraisemblablement, tantôt c'est une part qui prend le dessus, tantôt c'est l'autre. Et votre véritable interrogation, votre véritable crise existentielle, elle repose là-dessus. Sur la menace de cette part d'ombre qui, à tout moment, sans crier gare, est capable de s'emparer de votre part de lumière. Il est là votre véritable problème. Alors, du coup, ça nous explique aussi que vous avez vraiment la balle dans votre camp, quoi. Alors, qu'est-ce que vous auriez intérêt à faire pour venir justement à bout de cette peur de vous-même? Quelles sont les actions à mettre en place et les émotions, les sentiments à privilégier? Alors, regardez, vous voyez, on a la dualité et on a le 20 qui revient, mais c'est fou. Et bien justement, votre pari gagnant, c'est de se faire marier ces deux parts. C'est d'accepter qu'il y ait simplement cette part d'ombre et cette part de lumière. Et faire en sorte qu'elles s'apportent peut-être les bénéfices l'une à l'autre. Et là, on a la plume brune aussi qui nous parle d'ancrage. Alors, ça peut être aussi demander de l'aide à quelqu'un, un thérapeute ou peu importe. Hein. Mais quand même, pour moi, c'est vraiment harmoniser, faire ami-ami entre ces deux parts. Et vous voyez, on retrouve l'anneau ici. On le retrouve aussi ici, l'anneau. Et ce que ça vient aussi mettre en lumière, c'est que, d'une certaine façon, à un moment donné, votre part de lumière, elle peut aider votre part d'ombre et vice-versa. C'est-à-dire que des fois, si vous avez... En fait, voilà, il faut arriver à un équilibre. Il y a vraiment le 50-50 qui va beaucoup jouer en votre faveur. Si, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, peur de tout foutre en l'air dans une relation, et bien acceptez en fait de vous confier à votre autre, mais sans fioriture en fait, sans essayer de tricher ou de parler de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Essayez d'être le plus authentique possible et dans l'instant présent. Si vous avez peut-être peur, je ne sais pas moi, d'une activité. Par exemple, je vais prendre, tiens, pour mon cas, ça peut être la peur à cheval. Il faut accepter que ce sport ou cette activité puisse être dangereux, mais aussi que d'une certaine façon, vous êtes protégé. Donc, il y a votre part céleste qui veille sur vous. Et il y a votre part instinctive, parfois déchaînée, qui peut aussi prendre le dessus. Mais comme la part céleste est toujours là, est-ce qu'à un moment donné, au moment où celle-ci voudra prendre le dessus, celle-ci n'est pas capable aussi de reprendre le dessus? Voilà, il est là votre pari gagnant, d'essayer de vous tempérer et surtout de communier avec vous et avec les autres et de regarder ce qui se passe autour de vous pour avoir les bonnes solutions et les mains tendues. Voilà pour les personnes qui auront choisi le troisième tas.
Et maintenant, je passe aux personnes qui auront choisi le quatrième tas, le dernier tas. Quelle est cette peur qui vous tenaille et comment faire pour la supplanter? Ok, alors la peur qui vous tenaille, c'est une peur de la mort. Ce n'est ni plus ni moins une peur de la mort. Et c'est très particulier ce que je vais vous dire, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui croient à une après-vie et qui ont cette peur de se dire « Et si jamais en fait au final tout ça c'était des balivernes et qu'il n'y avait vraiment rien après ?» Donc c'est la peur de la mort elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la peur du néant, du vide intersidéral, mais ça peut être aussi une peur de l'inertie, de l'immobilisme. C'est-à-dire que ça peut être ça peut être aussi une mort pas que physique, mais une mort psychique, symbolique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a vraiment une angoisse et une appréhension par rapport à cet immobilisme et cette vérité qui peut être remise en question quant à l'immortalité. On est vraiment là-dessus. Donc pour moi, c'est aussi une question de foi. Là, ce que vous avez intérêt peut-être à réactiver tout de suite maintenant, donc on va regarder avec aussi l'oracle des plumes et des nombres ce que ça vient nous raconter, mais pour moi, ce que vous auriez tout intérêt à réactiver et à faire revenir au goût du jour, c'est la foi. Déjà la foi et juste regardez, vous recentrer sur les signes que vous avez de la vie au quotidien pour vous montrer que tout est perpétuel mouvement et continuité. Alors voyons ce que l'oracle des plumes et des nombres a à nous dire sur le sujet. Qu'est-ce que vous auriez intérêt à mettre en place outre la foi? Et qu'est-ce que vous auriez intérêt aussi à activer tout de suite maintenant et à dépasser comme émotion? Regardez, c'est beau quand même. Alors, on a l'engagement et on a la plume noire. Ça vient nous expliquer deux choses. Ça vient aussi révéler et mettre en lumière qu'une partie de vous n'accepte pas le côté éphémère lié à l'expérience terrestre. Il y a une partie de vous qui est en résistance par rapport à ce côté éphémère de l'expérience terrestre. Par contre, la solution, c'est l'engagement. Mais l'engagement avec votre masculin sacré et votre féminin sacré, avec vos polarités, cette capacité de vous qui est capable de recevoir et cette capacité de vous qui est capable de donner. On est vraiment avec l'engagement, avec la carte 40 aussi, dans l'expérience d'ancrage, l'expérience il faut l'accepter. Le 4, c'est la limite de l'incarnation. Mais comme il y a le 0 à côté, là, ce qu'il est en train de nous promettre, ce 4, c'est qu'il y a la matrice, donc il y a le retour à la matrice originelle. Je le lis comme ça. Vous voyez, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vous fais des tirages, même avec mon oracle, je découvre des choses sur mon propre oracle, au-delà des tirages, et je trouve ça juste tellement magique. Et là, c'est vraiment ce qui me vient en tout premier lieu à l'esprit. La plume noire, elle vient aussi mettre en évidence qu'une partie de vous a peut-être encore des deuils non assumés. Et il y a aussi une partie de vous qui s'est peut-être engagée sur cette expérience terrestre, mais à condition d'avoir la sensation de vivre dans l'éternité. Sauf que, on le sait, une fois qu'on est dans la matière, on oublie beaucoup de choses, le voile de l'oubli tombe, et ce voile de l'oubli tombant, et bien en fait on a d'autres cartes en main qui se mettent à notre disposition. On n'a plus du tout les mêmes outils qu'on a à l'état d'âme quand on est dans l'au-delà. Et avec les outils sur Terre, et qu'on doit utiliser, puisqu'il est de notre intérêt et de notre devoir d'utiliser les outils terrestres, et bien en fait on a une vision de la réalité qui est complètement biaisée. Et là on vous demande vraiment de vous réconcilier avec cette vision qui peut être biaisée et de toujours faire confiance à votre part originelle, votre part divine, pour justement capitaliser sur cette éternité au-delà de la limitation de l'expérience dans la matière. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui auront choisi le 4e tas. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il a pu vous donner quelques clés. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.